Bonjour. Alors j'espère que dans cette vidéo je termine cet exercice. Alors on est arrivé à la question numéro 4 de l'exercice 2. Déterminer l'équation cartésienne de la tangente T à la courbe C de f au point oméga. Sachant que oméga dans la vidéo précédente, on a montré qu'elle est à la fois point d'inflexion et un centre de symétrie de la courbe C de f. Alors les coordonnées de oméga sont 1 et moins 1. Alors, l'équation cartésienne de T tangente à C de F au point oméga et alors T égale Y égale à F' de 1 facteur de X moins 1 plus F de 1. Alors F de 1 c'est moins 1, on l'a déjà calculé. Maintenant il faut calculer F' de 1. On a F' de x égale à 3x carré moins 6x pour tout x appartenant à R. Ce qui implique que f' de 1 égale à 3 moins 6 égale à moins 3. Alors, je remplace ici, d'où l'équation cartésienne de la tangente T s'écrit sous la forme de moins 3 facteur de x moins 1 plus moins 1, ça nous donne moins 1. Donc moins 3x plus 3 moins 1 c'est plus 2, parce que moins 3 moins 1 c'est 3, 3 moins 1 c'est 2. Et ben voilà l'équation cartésienne de la tangente. Alors à la fin, on va construire notre courbe qui est notre but de cet exercice. Alors la fonction est dérivée, elle est définie sur R. Donc je trace mon axe d'ordonnée au milieu. Alors voilà. Je me rappelle plus l'image, c'est quelle est la plus petite valeur. Je vais retourner voir mon tableau de variation. Voilà. Alors de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà. Attends. Voilà. Donc ici, je vais tracer mon axe des abscisses au milieu aussi. Voilà. Alors, je me suis imposé la condition que l'unité de chaque abscisse est 1 cm. Voilà, c'est ça. Ça c'est 1, ça c'est J, ça c'est I, ça c'est 0. Alors je commence par poser d'abord les points. Alors on a des points, on a je crois le point A, 0, moins 1 si je me trompe pas, 0, 1 je crois, 0, 1. Attendez que je me rappelle, je crois dans quelle question. Voilà, A, 0, 1. Et la demi-tangente horizontale est en point B de moins 3 aussi, une tangente horizontale d'équation y égale à moins 3 d'abord. Je vais poser ces points-là, puis le point de symétrie et d'inflexion. Alors je reprends. Alors A, 0, 1. Donc 0, 1, c'est ce point-là. Voilà, c'est le point A. Il y a une tangente horizontale. Je vais la tracer avec cette couleur. Ça, c'est Y égale à 1. Voilà. Il y a le point P. C'est 2 moins 3. Bon, 2. Voilà, 2. Et moins 3, moins 1, moins 2. Et moins 3. 2.
Alors le point B, voilà. Il admet une tangente horizontale, y égale à moins 3. Voilà. Y égale à moins 3. Quoi encore? On a le point oméga. 1 moins 1. Donc 1 moins 1, c'est ici le point oméga. Alors ça, c'est un point d'inflexion, en même temps, c'est un point de symétrie. Et la tangente en ce point, c'est moins 3x plus 2. Alors je vais prendre, il passe par le point oméga, je vais chercher un autre point. Alors x, y égale à moins 3x plus 2. Voilà. J'efface, j'ai écrit correctement, c'est mieux. Ça, c'est pas une écriture. Voilà. Je vais tracer ici. Voilà. X, y égale à moins 3x plus 2. Alors déjà l'image de 1 c'est moins 1. Et je vais prendre par exemple 0,2. D'accord. Alors pour tracer, donc on a ce point là, oméga, et 0,2, 0,2, bon c'est ici. Voilà. Donc la tangente en ce point, c'est ça. On va passer par ces deux points là. Alors je m'excuse pour... je n'ai pas une règle. Bon. J'espère... attendez, bon, je me suis trompé. Le dessin. Je m'excuse ici. Voilà. Attends. Alors ici, on a le point oméga. Voilà. Alors je dessine. Alors, je vais faire de mon mieux. Voilà. Ça, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est ma tangente T. Voilà. Ça, c'est ma tangente T. Bon, je pense que je vais l'écrire ici. Voilà, ma tangente T. Alors, qu'est-ce qui reste encore de points comme point? Alors, il n'y en a pas d'autres. Alors, euh, alors il y a des points d'intersection d'équation. Regardez ici dans la question de D, le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0. On a trouvé exactement 3 solutions. Et ces 3 solutions n'est autre que les abscisses des points d'intersection de la courbe C de f avec l'axe des abscisses. Alors, il y a le premier qui se trouve entre moins l'infini jusqu'à 0, c'est ça, que j'ai appelé alpha. Bon, je prends une valeur entre moins l'infini et 0. Le deuxième avait été entre 0 et 2, et le dernier entre 2 et plus infini. Alors, alpha, bêta, gamma, bon, puisqu'il n'est pas précis, bon, je vais prendre... alors, voilà, alpha ici. Je sais pas, moi, je vais prendre alpha ici, par exemple. 0,2, je vais prendre bêta ici. Et gamma, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a aussi maintenant? Les branches. Alors ça, je dois revenir jusqu'à la première question. Alors d'après le tableau de variation, je vois bien le sens de la courbe. Bon. Elle monte, elle descend, puis elle remonte. Alors la courbe admet une branche parabolique direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini, mais la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, donc elle descend vers le bas. Et au plus infini aussi, une branche parabolique direction de l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini, et la limite en plus infini m'a donné plus infini, donc elle monte vers le haut. Bon, j'ai bien compris j'ai très bien compris le, le chemin que va parcourir les points de cette courbe. Alors, je vais prendre notre couleur. Alors, je prendrai par exemple orange. Alors voilà, donc ici c'est tangente en A. Elle est horizontale, c'est un point maximum relatif, d'accord?
Alors voilà, donc par exemple ici c'est alpha et je descends. Voilà. Branche parabolique, direction de l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que la limite en moins l'infini de f de x égale à moins l'infini, donc elle descend. Alors il y a la courbe coupe l'axe des abscisses au point bêta. Voilà, voilà, voilà. Je passe maintenant par bêta. Voilà. Alors il y a un point tangent ici. C'est oméga qui est point d'inflexion et point de, de symétrie. Voilà. Et ben voilà. Je descends. Voilà. En B, ça c'est un minimum. Voilà. Et je monte. Bon, je m'excuse parce que ce n'est pas bien vraiment dessiné, mais c'est comme ça. Et ben voilà. Elle passe encore une fois, elle coupe l'axe des abscisses maintenant au point d'abscisse oméga, gamma. Et elle monte vers le haut, c'est elle admet une branche parabolique direction l'axe des ordonnées parce que vers le haut, parce que la limite en plus infini, ça me donne plus l'infini. Alors voici la courbe de la fonction f. Merci et au revoir.